هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو. هشام عبود صحفي حق. هشام عبود صحفي حق. العراية عصابة بلاد الحرام لامت بشدة فرنسا وبقاو يعايروا فيهم كيفاش يطبقوا القوانين الدولية، ما تحترموش الأصول الدبلوماسية وتوقفوا راجل في الطريق. هذه صح عندهم الحق يقول لهم هنا كان التوقيفات في الجزائر عندها نكهة خاصة وعندها أسلوب خاص، وما على الشرطة الفرنسية. أنا اليوم نبث هذه الصور باش الشرطة الفرنسية يشوفوهم ويدرسوهم. Je vais diffuser des images sur les procédures d'arrestation en Algérie par la police algérienne. Ces images doivent être enseignées et analysées et montrées dans les écoles de formation de police en France. Ainsi, ils feront plus l'objet de commentaires désagréables de la part des autorités algériennes qui leur en veulent et qui leur reprochent leur manière d'avoir procédé à l'arrestation de l'agent consulaire algérien qui exerce à Créteil, qui est impliqué dans l'enlèvement de Amir Boukhos. Alors, je vais vous montrer ces images. Prenez-en exemple. Ça va faire un cas d'école en France, normalement. Regardez comment on procède à l'arrestation d'un Algérien, d'un citoyen considéré comme étant suspect. Quoiqu'on n'a rien à lui reprocher, ce bon-là. Chaque fois qu'on l'arrête, on le libère au bout de quelques heures, mais on le libère à minuit, à 23 heures, à une heure très très tardive de la nuit, et on le laisse dans la nature. Voilà. Regardez, de toute façon, peu importe, regardez seulement comment on arrête un suspect. Oh, ce bonhomme s'appelle Ali Belhaj. Il était le porte-parole du Front islamique de salut, un parti reconnu par le gouvernement algérien et agréé par le ministère de l'Intérieur. Ce parti, même quand il a voulu bouder les législatives de 91, le pouvoir algérien en place à l'époque avait fait tout ce qui était en son possible pour amener le fils à participer aux joutes électorales. Des joutes électorales qui ont tourné au vinaigre pour le régime algérien et en faveur du Front islamique du salut. Bon, à la suite, on connaît la suite. Hein, l'Algérie est entrée dans une guerre civile, Ali Belhaj a été emprisonné, 12 ans de prison, il sort, encore de nouveau incarcéré, il passe quelques mois, et puis bon, il est déchu de tous ses droits civiques, politiques, etc., etc. Et quand il sort de chez lui, il n'a pas le droit d'aller à la mosquée, il n'a pas le droit d'aller au cimetière pour les obsèques d'un proche, il n'a pas le droit d'aller à une fête de mariage pour un proche. Donc, et là où il va, il est surveillé, il est suivi. Et il est arrêté aussi. Regardez comment
qu'on arrête ce bonhomme qui n'a aucune force. Ça, c'est tout récent. Hein. Ça, il y a même pas un mois. Ces images toutes récentes. Vous voyez, le bonhomme, il peut même pas marcher. Il s'appuie sur une canne. Regardez comment qu'on l'arrête. De manière très civilisée. À l'algérienne. Public. Ça, c'est devant chez lui. Hein. C'est devant chez lui. Et voilà, soudain, surgissent deux éléments. Hop! Voilà comment on procède à l'arrêt. Voilà. Voilà. Et on l'embarque dans un véhicule banalisé, de force, sous les yeux de son petit-fils. Sous les yeux de son petit-fils. Parce qu'on entend le gamin crier « Jiddo », Jiddo, c'est le grand-père, papi, papi. Voilà. Vous avez vu, voilà comment on arrête. Ouais. On chasse le gamin. Est-ce qu'ils ont l'air d'être de la police, des services secrets? Ils ont l'air de voyous. Ils ont l'air de voyous parce qu'ils sont au service d'un régime de voyous. Voyez-vous? Français, prenez exemple sur ces voyous. Si vous voulez que l'image de la France se détériore et atteigne celle de ce pays qui a été ruiné, volé, pillé, transformé en enfer, et qui s'appelle l'Algérie. Les dirigeants algériens auraient aimé que l'adjudant qui travaille au consulat de Créteil soit arrêté de cette manière. Là, il n'aurait rien dit. Il n'aurait rien dit. Mais venir l'accoster correctement, lui montrant la carte de police, et lui demander gentiment de les suivre. Une fois arrivé au commissariat de police, on lui fait savoir qu'il a le droit de parler ou de ne pas parler, s'il ne veut pas parler, qu'il a le droit d'appeler un avocat, qu'il a le droit d'alerter sa famille, de les informer, parce que c'est pas un enlèvement. Voyez-vous? Non. C'est pas correct, c'est pas normal. Demandez à Boualem Sansal comment qu'il a été arrêté en Algérie. Pardon, il n'a pas été arrêté. Comment qu'il a été enlevé dès son arrivée à Alger. Il n'avait pas encore atteint le guichet de la PAF où un policier de la PAF consulte son passeport, consulte ensuite son ordinateur et puis il trouve qu'il y a un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre M. Sansal. On l'arrête et on l'emmène au bureau d'un officier de la PAF. On établit un PV et on l'emmène au tribunal de Blida. Parce que il a été arrêté à l'aéroport, donc il dépend du tribunal de Blida. C'est comme ça. Mais c'est pas le cas avec Boualem Sansal. Dès son arrivée, hop, il est enlevé, une cagoule sur la tête, on le met soit sur la banquette arrière et deux molosses viennent s'asseoir sur lui, ou bien on le met dans le coffre arrière, une fois arrivé dans un lieu qu'il connaît pas, hein, c'est un centre de torture. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Eh bien, ces procédés sont appréciés par les autorités algériennes parce que, faut pas oublier que ce sont des voyous. Vous avez vu les policiers qui ont arrêté le monsieur que je viens de vous montrer ont tous l'air de voyous
Ah, c'est, il n'y a pas autre chose. Alors, on va voir maintenant un autre sujet. Donc, تفضل. إنهاء مهام محمد شفيق مصباح. أي كيفاش صرات له هذا السي محمد شفيق مصباح وعلاش نهاو المهام ديالو بعد الشنقة.